Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope de la période de l'été. On va aborder tous les domaines d'une façon synthétisée, on a quand même beaucoup de choses à dire. Mais je vous invite bien sûr à aller voir votre horoscope du mois en cours et je vous souhaite de passer de très belles vacances. Alors, on commence vraiment par le commencement et on a un as de bâton qui nous parle d'action, qui nous parle de mouvement et de départ. Et c'est ce qu'on va aussi retrouver à la fin du tirage. Alors, moi j'ai quelque chose j'ai plein d'idées qui me viennent et je vais vous dire vraiment déjà toutes les petites choses qui sortent ici des cartes et ensuite on va aller chercher les domaines de façon plus précise. Amour qui se transforme en amitié, bien sûr pour les célibataires. Ça nous parle aussi de santé, d'ophtalmo, de prise de sang, d'un épanouissement qui revient, d'une reprise aussi du sport avec un déclic sur le mois de septembre. On a un projet financier, on a la chance ici qui va venir. Nous avons une restructuration par rapport à notre entreprise, pas pour tout le monde. Ça peut nous parler aussi d'une mutation ou d'un changement. Ça, ce sont les énergies qui ressortent là sur une première lecture rapide. Donc, on va commencer par le commencement. L'énergie de juillet, alors je sais que l'été c'est fin juin, mais pour une dizaine de jours, je fais juillet, août et septembre, là où il y a le plus de jours. L'as de bâton, ça c'est attendu quand vous avez envie de mouvement, envie de commencer quelque chose. C'est une énergie qui nous parle vraiment de nouveauté. Et ça viendra ramener d'autres sensations, l'idée d'avancer aussi et d'être dans l'action. Donc il y a quelque chose qui bouge. Je pense que on vient parler du plan financier, mais aussi de vos activités. Alors, activité, ça veut dire ce que vous faites dans la semaine, dans la journée. Et j'ai aussi cette carte-là dans le domaine professionnel où on aura le serpent qui peut nous parler de transformation, mais aussi de jalousie, c'est possible. Bon, il y avait déjà une petite note de jalousie qui était ressortie sur le mois précédent. Donc, sur ce mois de juillet-là, j'en ai énormément parlé d'ailleurs. Donc, ici, on retrouve la cigogne dans le domaine financier qui nous parle de changement, mais aussi de déménagement. Ça peut aussi nous parler d'un lien par rapport à une maman, argent avec maman. Ça peut être une demande d'argent, votre maman qui vous prête de l'argent, à moins que ce soit vous en tant que parent qui prêtez ici de l'argent à votre enfant. On peut avoir aussi une somme financière en lien avec la grossesse ou des indemnités de grossesse, puisque la cigogne en fait elle va représenter la grossesse. Donc on a déjà ces petites énergies qui ressortent ici. Alors, le serpent ici dans le domaine pro, c'est soit vous voulez transformer quelque chose, et je pense qu'il y aura une partie des béliers qui vont amorcer un changement, quel qu'il soit. Ça peut être aussi l'idée de jalousie et de médisance, tel que le serpent est cité ici. Parce que moi, je pense que vous avez une énergie assez forte pour ce mois de juillet. Vous émanez quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas. D'ailleurs, je crois que actuellement Mars est dans le signe du Taureau. Mais bon, il y aurait plein de choses à dire dessus, mais je vais juste rester sur les cartes pour aujourd'hui. Donc je suis avec vous les béliers. Que faut-il retenir du domaine professionnel? Les mots-clés vont être changer de peau, transformation, ou cette notion de jalousie. Que faut-il retenir par rapport à l'activité, à ce que vous faites dans votre quotidien? C'est qu'il y a une réelle envie de changer quelque chose, et ça me fait plaisir, pour pouvoir justement retrouver des choses qui vous font du bien, qui vous plaisent, qui vous animent, qui vous réveillent, mais en tout cas qui vous connectent. Et là, c'est vraiment une énergie de commencement, de pulsion. Et pour moi, au mois de juillet, vous mettez en place un changement qui vous sera favorable.
Et c'est peut-être ça, en fait, dans la sphère et l'entourage professionnel, vous allez sans doute émaner cette énergie que d'autres n'ont pas. Donc on peut vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, qu'est-ce qu'elle me fait. Voilà, des fois, il y a des personnes qui sont un petit peu au ralenti ou dans une certaine inertie. Elles vont vous regarder, vous avez une dynamique, vous avez du peps, voilà, ça, je vais le scinder comme ça. Et ben on va vous jalouser, entre guillemets. Hein. C'est l'idée de, tiens, elle est dynamique, elle est coquette, qu'est-ce qu'elle se fait, etc. Surtout que Mars, dans le signe du Taureau, hein, dans les transits planétaires, là, aujourd'hui où je fais cette vidéo, je ne sais plus jusqu'à quand il reste, ben, il est en lien avec Vénus, puisque Vénus représente le signe du Taureau. Eh bien, Vénus, c'est tout ce qui est en lien avec la beauté, avec les arts, le bien-être et aussi les plaisirs. Donc on voit que votre signe à vous, enfin votre planète à vous, Mars, Bélier, est dans ce signe-là. Ça peut amorcer des transitions, des changements, de la coquetterie, justement tout ce que vous pouvez mettre en action pour vous rendre bien et vous faire du bien. Ici, ça nous parle de prise de sang. C'est possible, mais j'aime dire aussi que le travail du cœur, le travail sur l'émotionnel ou sur l'ego peut aussi nous parler de thérapie ou de coaching. Et pour moi, ça ressortira de toute manière durant les 3 mois, là, juillet, août et septembre. Donc voilà. On retrouve ensuite sur le mois d'août. Alors, pardon, j'ai oublié une carte. La carte relationnelle ou sentimentale. Il est question de savoir, il est question d'apprendre, de mettre à nu les choses. Dans l'idée de savoir, c'est l'idée d'une mise à jour de quelqu'un de cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Donc soit vous apprenez des choses, voilà, il y a une mise au clair, il y a une mise à jour, soit c'est vous qui pouvez exprimer vos émotions. En fait, on a le livre. Et alors vous allez me dire, oui mais le livre c'est le secret. Non, mais il y a une carte spécialement secret pour l'énergie ici. Mais là le livre, ça peut aussi nous parler de documents, peut-être d'administratifs, qui est lié au sentimental. Par exemple, s'il y a peut-être des choses à signer, un changement marital, enfin un changement de statut. Vous êtes en concubinage, vous vous mariez par exemple, vous êtes pacsé, vous vous mariez, ouais, voilà, il y a un changement dans le statut, je ne sais pas comment l'exprimer mais ça ressort. Donc je dirais que simplement il y a cette notion de mettre à jour vos émotions et ce dont vous avez besoin d'exprimer. Est-ce qu'on peut parler de rencontres pour nos amis célibataires? On a quand même le cœur ici, l'as de bâton, la passion, la pulsion, mais je mets une réserve parce qu'on a quand même le serpent. J'aurais pu dire trahison, c'est vrai, hein, c'est simple comme combinaison à apprendre ici. Ben, c'est pas l'idée de trahison à proprement parler, mais plutôt de peur, de suspicion pour nos amis célibataires, de peur d'être déçus ou d'être trahis simplement. Donc il y a une forme de réserve. Cette réserve, je vais la trouver aussi sur le mois d'août. Alors, pour les célibataires, c'est je fais attention, je prends soin, je suis prudent, je suis prudente. Voilà, c'est dit. Pour l'ensemble des béliers, ça peut être l'idée de devoir faire des économies, peut-être financières par exemple, s'il y a une bonne nouvelle financière par rapport à un projet qui est accordé, un crédit, que sais-je, une validation, que sais-je, bah ok, c'est super, mais voilà, vous faites attention à vos sous. Il peut être question simplement de faire des petites économies parce que il y a des mois où on va faire plus attention que d'autres. Je prends l'exemple, vous êtes parti en vacances, vous avez dépensé. Du coup, le mois d'août, vous faites attention. En tout cas, moi je l'aime bien ce 4 de denier. Il peut nous parler, oui, d'économie, de faire attention, de prudence. C'est aussi une carte qui peut être associée à l'égoïsme. Mais regardez, on a vraiment de jolies choses ici. Donc je ne vais pas parler d'égoïsme, mais plutôt de retenue. Voilà, de retenue. Peut-être de retenue dans les dépenses, pour pas faire n'importe quoi. On se retrouve ici
Donc, avec le domaine financier, le trèfle, la chance, les opportunités, les validations, les signatures, c'est en lien soit avec un déménagement, soit un projet immobilier, soit en lien avec une somme d'argent. Et puis, ça peut être aussi en lien avec une proposition professionnelle, puisqu'on va avoir ici la chance, la proposition professionnelle. Il peut être question d'une signature. Hein. Et du coup, l'arbre va nous parler d'une situation qui s'ancre dans le temps. Donc ça me fait penser à un CDI. Ça me fait penser aussi à un bien-être pour ceux qui travaillent. Ou, alors je ne peux pas dire ici un arrêt maladie. C'est possible de toute manière, mais en tout cas, il y a quelque chose de favorable dans la sphère professionnelle. Donc, quelque chose qui s'installe sur le long terme, un mieux-être qui revient, ça c'est sûr. Et puis aussi, oui, je peux quand même le mettre, une négociation. Alors, soit il y a un arrêt maladie, mais j'ai pas... C'est possible pour certains d'entre vous. Et ça me parle aussi de médecine du travail, pour ceux qui sont en lien. Alors, ça m'étonnerait au mois d'août, mais sait-on jamais, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que oui, même le mois d'août, il y a aussi, pour certaines personnes, un rapport avec la médecine du travail. En tout cas, ça me parle d'un mieux-être dans la sphère professionnelle. On retrouve ici aussi l'arbre dans le quotidien, les activités. Je pense que vous retrouvez un rythme plus agréable. J'ai aussi des personnes qui voudront faire des recherches au niveau de la généalogie. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sais quand est-ce que la Lune est rentrée dans le signe du Cancer, qui peut nous parler de recherche, de généalogie, tout ça. Après là, on est sur le mois d'août, donc la Lune, elle sera plus du tout dans le signe du Cancer. Faudrait que je regarde si on avance. Alors attendez. Si c'est rigolo, sans le vouloir, vous voyez, j'ai ressenti un truc. Début août, la Lune sera dans le signe du Cancer. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vous inquiétez pas, je suis avec vous les béliers. De temps en temps, je fais un mini pont astrologique, mais vraiment d'une manière légère. Le signe du Cancer en fait représente la famille, la patrie, les racines. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est pas un hasard. Il peut y avoir des recherches à ce niveau-là, des recherches peut-être pour réveiller des secrets de famille, avec des grands guillemets bien sûr, ou des secrets en vous, à l'intérieur de vous. Comme si il y avait quelque chose à faire ouvrir, à ouvrir un livre finalement. Il peut y avoir un travail aussi qui est fait par rapport à votre psyché, votre bien-être. Ça peut être aussi en lien avec le sport. Et puis on a aussi un attrait peut-être thérapeutique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pour les grandes lignes vraiment, pareil, je vous invite à aller voir la guidance du mois qui est en cours. Alors, on va retrouver ensuite le bouquet. Le bouquet, dans le domaine de la santé, ça va être le bien-être, l'épanouissement, le bonheur. Et c'est tout ce qui se réfère à la peau. Alors, on va le prendre au sens large aussi. Les crèmes, la beauté, la coquetterie. Je n'irai pas jusqu'à la chirurgie esthétique, c'est pas ça. Mais se rendre bien, être bien, simplement. Vous avez un beau tirage. On retrouve ici sur le sentimental la communication, dire des choses, s'exprimer, c'est bien communiquer. Peut-être qu'il y a une énergie où vous reteniez de dire sur le mois d'août, mais vous allez finir par vous exprimer et annoncer certaines choses comme s'il y avait un besoin d'être écouté et d'être soutenu. On retrouve également une petite bride pour nos amis célibataires où il y a peut-être une connexion qui se fait. Vous êtes pimpant, pimpante et je pense qu'il y a l'envie de s'ouvrir et cette possibilité justement de se connecter à certaines personnes par le biais des échanges et puis réseau, etc. Alors, on continue sur la dernière ligne qui nous parle du mois de septembre. La tour, vous allez me dire, ah non, c'est pas bien la tour. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est une carte qui nous dit que ça bouge.
En fait, ça représente Uranus. Pour moi, à mon sens, je ne sais pas si elle représente vraiment Uranus. Un coup d'éclair, un déclic. Alors peut-être oui, une prise de conscience. Cette notion de retournement de situation, c'est possible. Et puis dans vos énergies, ça peut être aussi des clashs. Pour remettre les choses en ordre, par exemple. Bon, par rapport à ce qu'on a là et sur l'ensemble du tirage, c'est vrai que moi je pense qu'il y a une réconciliation vis-à-vis d'une personne. Par rapport à cette personne, auparavant, il y avait eu une distance. Est-ce que c'est dans la sphère professionnelle? Parce que des fois, on s'entend pas toujours bien. Maintenant, pour moi, cette tour, elle nous parle aussi de reconstruction et de déclic. On va retrouver également le renard dans le domaine financier ici. Donc, c'est un spécialiste, une personne qui gère le dossier. Il peut y avoir un financement également par rapport aux professionnels. Donc, qui dit financement, je ne sais pas, est-ce que c'est le financement d'une formation, par exemple? Est-ce que on a cette notion pour vous, les béliers, en septembre, d'être en lien encore avec l'administratif par rapport à quelque chose de précis? Ok. Alors, on va retrouver le chemin sur vos activités. Le chemin, c'est des choses qui bougent. C'est aussi des remises en question. Moi, ce que je ressens ici, c'est que pour le mois d'août, vous vivez pleinement les choses et ça a créé dans votre esprit comme une synthèse et un bilan dont vous allez pouvoir vous en servir sur le mois de septembre pour vous dire est-ce que je continue à garder telle ou telle chose dans ma vie ou est-ce que j'arrête ici? C'est comme si en étant à la croisée des chemins, il y avait cette notion de tri à faire finalement, à garder certaines choses et ne pas garder. Et on peut aussi amener des remises en question, peut-être des déclics d'ordre professionnel, mais ça peut être sur un possible départ qui est pensé ou qui est acté clairement avec une prise de conscience. Maintenant, on a vu aussi qu'il y avait aussi cette notion d'opportunité qui se présentait un tout petit peu avant. Donc tout le monde ne va pas partir d'un travail, tout le monde ne va pas se remettre en question vis-à-vis d'un travail, mais la croisée des chemins, qu'est-ce que ça vous inspire les béliers? Dans vos activités ou dans le domaine professionnel. Quand on a la croisée des chemins, on se dit est-ce que je continue de faire ça ou pas? Est-ce que je change quelque chose ou pas? Et vraiment la tour ici, elle vous apporte un déclic. Alors, ici, nous avons le domaine de la santé. La cavalière, c'est tout ce qu'il y a en dessous des hanches. Donc on va prendre les jambes en général et les hanches, mais ça peut nous parler de reprise du sport. C'est la rentrée, il y a des personnes qui peuvent s'inscrire à la salle de sport par exemple, ou aller marcher, ou aller courir. Voilà, il peut être question de cela. Donc, on va aussi parler de démarches administratives pour le domaine de la santé, si ça vous parle, bien sûr. Dans le domaine sentimental, on a l'amitié. Donc pour les couples, l'amitié c'est bien, ce sont des belles énergies, de la légèreté, de l'amusement, du bien-être. C'est plus tranquille, même s'il y a eu des tensions avec la tour, il y a des énergies qui s'apaisent et tout se pose. Voilà, on parle d'un relâchement et de retrouver une sérénité. Pour nos amis qui sont célibataires, voilà, je disais au tout début, c'est l'idée que on est plutôt sur quelque chose qui reste plutôt amical et plutôt que sentimental. Et je pense que c'est ça la tour, c'est mettre les pendules à l'heure, exprimer à l'autre ou apprendre de l'autre que c'est mieux de rester ami plutôt que amour. Voici mon interprétation d'une manière synthétisée pour cet horoscope de l'été. Je vous embrasse et prenez soin de vous.